Si tu penses que l'élégance old money, c'est simplement d'arriver à un dîner avec un joli polo bien repassé et des mocassins à pampilles parfaitement cirés, approche un peu, parce que tu as peut-être oublié l'essentiel. Le vrai raffinement commence précisément là où le style vestimentaire s'arrête. Parce qu'une invitation, que ce soit à un déjeuner, un barbecue, un pique-nique ou un goûter d'anniversaire, n'est jamais simplement un repas. C'est un moment où les gens vont remarquer naturellement ton savoir-vivre, ton attention aux autres et la manière dont tu te comportes. La manière dont tu arrives, dont tu salues, dont tu participes à la conversation, dont tu remercies, tout ça raconte beaucoup plus sur toi que la marque de ta veste ou le prix de ta montre. Certaines personnes sont invitées partout. Dîner, déjeuner, week-end, cocktail, soirée privée, garden party. D'autres disparaissent mystérieusement des listes après une seule soirée. Et non, ça n'est pas une question d'argent, c'est une question d'attitude. Voici les 7 règles que les gens vraiment élégants appliquent presque instinctivement quand ils sont invités chez quelqu'un. Et reste bien jusqu'à la dernière, parce que c'est probablement celle que les gens oublient le plus aujourd'hui. Premièrement, répondre clairement à l'invitation. Le premier signe d'élégance commence souvent avant même d'arriver. Les gens raffinés ne laissent pas un message en vue pendant 5 jours avant de répondre au dernier moment. Quand quelqu'un organise un dîner, il doit prévoir le nombre de places, le repas, les boissons, parfois même le plan de table. Ne pas répondre crée une incertitude inutile. Et une fois que tu as accepté une invitation, considère que ce n'est plus une option flexible. Changer les règles au dernier moment du type «Oh, finalement, je viens avec un ami» ou «Oh, au fait, je ne mange rien de ce qui est prévu», ça n'est pas du tout élégant. Les personnes bien élevées comprennent qu'une invitation n'est pas une négociation. Deuxièmement, ne jamais arriver les mains vides. Mais attention, pas besoin d'en faire des tonnes. Le bon goût, c'est une petite attention, simple mais réfléchie. Apporter des chocolats de qualité, une jolie bougie parfumée, une spécialité locale ou un bouquet de fleurs bien choisi, rien de trop onéreux. Le but n'est pas que ton hôte se sente redevable. Une attention autour de 15-20 € est largement suffisante. Et surtout, évite les cadeaux compliqués à gérer pendant la soirée. Par exemple, arriver avec un plat qui doit être réchauffé immédiatement ou une bouteille qu'il faut absolument ouvrir ce soir, crée plus de stress que de plaisir. Un gentilhomme facilite la vie des autres. Il ne la complique jamais. Troisièmement, maîtriser l'art du quart d'heure italien. Arriver trop tôt, c'est risquer de débarquer pendant que l'autre court encore partout. Et arriver avec 30 minutes de retard en pensant avoir l'air important, ça n'est pas élégant non plus. Le bon équilibre, c'est ce fameux quart d'heure italien. Arriver avec quelques minutes de retard pour laisser le temps aux derniers préparatifs. En général, 5 à 10 minutes de marge reste parfaitement acceptable. Au-delà, envoie quand même un petit texto pour prévenir. Quatrième conseil, éviter les sujets qui plombent à table. Il y a certains sujets capables de tuer une ambiance en moins de 2 minutes. L'argent, la politique et les régimes alimentaires. Les meilleures conversations donnent envie de participer, pas de débattre, pas de se justifier, pas de se défendre. Un dîner réussi ressemble rarement à une émission de Cyril Hanouna. Les personnes élégantes savent garder les conversations légères, ouvertes et agréables. Et quand une discussion devient tendue, elles savent rediriger l'énergie sans créer de malaise. C'est une compétence sociale extrêmement rare aujourd'hui. Cinquièmement, gérer ses préférences alimentaires et l'alcool. Être vegan, sans gluten ou allergique n'est absolument pas un problème. Mais le transformer en conférence pendant le dîner, ça l'est beaucoup plus. Les personnes bien élevées préviennent simplement l'hôte à l'avance, puis s'adaptent avec discrétion, sans mettre toute la table mal à l'aise. Même logique avec l'alcool. Savoir boire avec modération est une immense marque d'élégance sociale. Pendant longtemps, j'ai été ce qu'on appelle gentiment un bon vivant. En réalité, j'avais surtout tendance à boire un peu trop pour gérer mon anxiété. Aujourd'hui, tout ça c'est derrière moi, et je suis capable d'apprécier un verre de vin sans avoir besoin d'en descendre des quantités. Si tu sais que tu as une certaine tendance à l'excès, rester sobre est parfois la meilleure option. Si on te propose un verre, refuse simplement avec élégance. Dis simplement peut-être plus tard, même si ce plus tard veut dire jamais. Parce qu'au fond, l'élégance consiste aussi à garder le contrôle de soi. Et si tu bois, fais-le intelligemment. Alterne avec de l'eau, prends ton temps et évite d'enchaîner les verres trop vite. La frontière entre convive agréable et personne embarrassante est souvent beaucoup plus proche qu'on ne le croit. Sixièmement, ranger son téléphone. Le téléphone posé sur la table est devenu un des faux pas les plus universels. Alors quelques règles simples. Pas de notifications, pas de petits scrolls rapides, pas de regard qui décroche vers le téléphone au milieu d'une conversation. Aujourd'hui, être pleinement présent est devenu rare, et donc précieux. Parfois, les gestes les plus élégants sont justement ceux qu'on s'abstient de faire. Et résister à l'envie de regarder son téléphone pendant un dîner en fait partie. Accorder toute ton attention aux personnes avec qui tu partages la table est une marque de respect, mais aussi de raffinement. Et si tu dois vraiment consulter ton téléphone pendant la soirée, fais-le discrètement, en te mettant légèrement à l'écart ou en profitant d'un passage à la salle de bain par exemple. Septièmement, savoir partir, puis rendre l'invitation. L'élégance, c'est aussi savoir ne pas s'incruster. Quand l'énergie commence à redescendre, que les verres se vident et que l'hôte commence discrètement à se fatiguer, il est probablement temps de tirer sa révérence.
Une sortie élégante tient souvent en une seule phrase. Merci pour cette agréable soirée. Simple, léger, efficace. Et surtout, les gens élégants comprennent une chose essentielle. Une relation fonctionne dans les deux sens. Si quelqu'un te reçoit régulièrement, trouve un moyen de rendre cette attention. Que ce soit par un dîner chez toi, une invitation à une sortie, ou simplement d'être là pour l'aider à son prochain déménagement. Pas pour rembourser une dette, simplement pour montrer que la relation compte aussi pour toi. C'est probablement la règle la plus importante et aussi celle que beaucoup oublient aujourd'hui. Au fond, l'élégance n'a jamais été une question de richesse, de vêtements ou de statut social. C'est une manière de faire sentir aux autres qu'ils sont respectés, écoutés et considérés. Et souvent, ce sont justement les détails les plus discrets qui laissent les impressions les plus fortes. Arriver avec tact, écouter sincèrement, remercier avec simplicité, savoir être présent et savoir partir au bon moment. Les personnes vraiment raffinées ne cherchent pas à impressionner tout le monde. Elles mettent simplement les autres à l'aise autour d'elles. Parce qu'au final, le vrai savoir-vivre ne consiste pas à montrer qu'on est supérieur. Il consiste à faire en sorte que chacun passe un bon moment. Alors, la prochaine fois que tu es invité quelque part, rappelle-toi que l'élégance ne dépend jamais de ce qu'on possède, mais presque toujours de la manière dont on se comporte. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à la liker et à la partager. Et selon toi, quelle est la règle la plus importante pour être un convive idéal? Dis-le moi en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, reste élégant.